pour ce temps de grâce et de bénédiction qu'il nous donne. Ce temps de louange et d'adoration que nous venons de prendre. Et bien que le nom de Dieu soit béni. Amen. Voyez qu'on peut encore avoir un temps d'adoration véritable. Amen. Amen. Quelquefois, on est tellement pressé de rentrer dans la présence de Dieu et d'en sortir. Voilà, prendre le véritable temps, le vrai moment pour dire que notre reconnaissance, eh bien, je pense qu'elle est l'éternel. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'intériorité. Amen. Amen. Je pense que pour un temps de carême, je ne vais pas prendre un autre thème que ça pour commencer. C'est vrai que j'ai pensé à un autre thème, le même thème qu'en communauté, l'homme quittera son père et sa mère pour sa femme. J'ai pensé à cela, et je me dis, oui, c'est bien, mais je vais quand même faire commencer par ce thème-là et puis un autre jour parler de. C'est mon ami. Alors, c'est un thème qu'on ne prêche pas très souvent, et pourtant, cela constitue l'essence même de notre spiritualité, l'intériorité. Est-ce que tous nous avons nos Bibles? J'espère que oui. Moi aussi, oui. Je ne vais pas vous offenser en disant quels sont ceux qui n'ont pas la Bible. Parce que je pense qu'en principe, tout le monde l'a, Gorilla. Là. Est-ce que tu peux lire le texte Gorilla? Peux-tu me lire Gorilla 2 Corinthiens 4, 16. Corina. C'est qui n'est pas très cool, la technologie, et que ça nous dispense d'avoir nos Bibles. C'est fun, mais pas pratique. Amen. C'est pourquoi nous ne s'amusons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais avant d'y arriver, frères et sœurs, j'aimerais que nous sachions, je pense que maintenant, vous le savez, que l'homme a, selon saint Paul, l'homme est trichotomique. Mais on peut dire de lui aussi qu'il est dichotomique. Pourquoi? Parce que saint Paul nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que nous sommes constitués de 3 éléments. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Justement, en langage théologique, on dira trichotomique. Nous n'aurons pas ici le temps de développer ces 3 parties, puisque chaque partie constitue même un enseignement. Mais le corps, justement, constitué de nos 5 sens. Nos oreilles, nos yeux, tout ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir de nous. Le corps, c'est ce qui nous met en lien avec le monde matériel. L'âme est ce qui regorge notre personnalité. Car dans l'âme, il y a 3 éléments que les théologiens appellent les 3 puissants de l'âme. Qu'on appelle, pour les prières, parce que très souvent, je donne cet enseignement ici. Donc, tu vois un peu. Après, je laisse ça passe. Poser la question, c'est quoi la question? La Belge, vous avez dit. Non, on n'a pas entendu dans les dimensions. Que l'âme a 3 puissances. La volonté, je vous aide. La mémoire. On dit là. La volonté, la mémoire et l'intelligence, qu'on appelle les 3 puissants de l'âme, qui sont justement les 3 éléments qui nous font. Je suis mon âme. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur a insufflé en Adam, il a dit et il deviendra une âme vivante. L'âme est ce qui nous constitue. L'âme c'est toi, ce que tu es dans ton âme. Et le corps est ce qui manifeste notre âme au monde matériel. Et l'esprit est ce qui manifeste notre âme au monde spirituel. Et dans l'esprit, il y a aussi 3 puissances. Il y a la communion, il y a l'intuition et il y a la conscience.
S'il ne voulait pas l'oublier. Il dit, mais je vais corriger tout ça. Mais aussi, Saint Paul, le même qui dit que l'homme, que l'être humain est tridimensionnel, donc tout atomique, aussi réduit l'homme à deux dimensions essentielles. Un monde matériel en l'homme et un monde spirituel en l'homme. Ou encore, un homme intérieur et un homme extérieur. Et voilà pourquoi il dit ici que si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle. Là, c'est très clair que Saint Paul dit qu'il y a aussi deux parties essentielles en l'homme, un homme extérieur et un homme intérieur. On va encore lire Éphésiens 3,16, où la même chose est aussi indiquée. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Là encore, Saint Paul situe bien un homme intérieur. Amen. Et en fait, Romains 7, le verset 22, je trouve donc une loi qui s'impose à moi quand je veux faire le bien, 22, car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Là encore, Saint Paul distingue un homme intérieur à un autre homme extérieur composé de ses membres. Chers frères et sœurs, voici ce que Saint Paul, et bien voici l'anthropologie de Saint Paul, et comment Saint Paul conçoit les hommes. Mais on voit bien que le Seigneur, de ces deux hommes, intérieur et extérieur, il a une préférence que nous pouvons lire dans Matthieu 6, qu'on a tous entendu il n'y a pas très longtemps, mais que décembre. Matthieu 6, où le Christ nous dit, quand vous voulez jeûner, entrez en vous-même. Quand vous voulez prier, entrez en vous-même. Quand vous voulez faire le monde, entrez en vous-même. Car la véritable aumône, le vrai jeûne et la vraie prière ne se passent pas ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Il dit, quand vous voulez prier, entrez en vous-même. Parce qu'il y a des prières qui se passent hors de nous-mêmes. Saint Paul, Saint Augustin disait, Seigneur, je t'ai cherché tellement au dehors, et pourtant tu étais déjà en moi. Amen. Et le Christ me dit, le véritable monde est celui qui est intérieur. Pourquoi? Eh bien parce que, frères et sœurs, Dieu n'habite pas ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi une grande sainte qu'on appelle Thérèse d'Avila, elle parle du château intérieur. Elle présente notre âme comme un château intérieur où Dieu habite. Dans le château intérieur, il y a 7 demeures. Et dans ces 7 demeures, il y a une demeure la plus cachée, la plus profonde, qui est la 7e demeure où le Seigneur réside dans toute sa puissance. Et selon elle, toute notre vie spirituelle consiste justement à passer de demeure en demeure pour aller retrouver ce Christ qui habite, cet époux qui habite dans la 7e demeure, qui est le lieu le plus profond de nous-mêmes, chers frères et sœurs. Car aussi l'âme est notre véritable nous-mêmes. Ce que nous sommes ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Voilà pourquoi le Christ lui-même, très souvent, il dit, ne soyez pas comme des hypocrites. Hypocrite, qui en grec c'est hypocritos, qui veut dire un acteur de cinéma, qui joue un rôle de cinéma. Alors qu'on sait tous qu'un acteur, très souvent, joue un autre rôle que sa propre vie. On peut avoir un acteur qui peut un jour être bon, l'autre jour être très mauvais. Il s'en fout puisqu'il joue un rôle. Et nous pouvons aussi être des hypocritos, des acteurs de cinéma, si notre vie se limite à l'extérieur, et non pas prenant sa source à l'intérieur de nous. Et c'est cela, frères et sœurs, que le Christ a toujours reproché aux pharisiens. Il dit, bande d'hypocrites,
puisque ce que vous confessez n'est pas conforme à ce qui devait venir de vous, de l'intérieur de vous. C'est de la source intérieure que l'on puise. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la louange, une vraie louange, n'est pas d'abord les belles paroles et les jolis mots. Car frères et sœurs, on fait ça aussi la louange. On peut s'imaginer que notre louange est d'autant plus forte, et bien qu'elle est extérieure. Tout à l'heure, on s'est couché. C'est très très bien, c'est une manifestation très réelle. Mais si elle se limite à être couché, notre louange n'est pas de la louange. Que la louange prend racine, non pas dans les gestes de la parole, mais à l'intérieur de nous. On exprime ce qu'on pense d'abord en nous. Amen. Amen. Le Christ dit, Dieu dit à son peuple dans Osée, vos louanges m'ennuient. Puisque vos paroles ne sont pas conformes à ce que vous êtes réellement, calmez-vous, taisez-vous. Je ne prends pas plaisir à vos cultes, puisque vous m'adorez du bout des lèvres. Votre cœur est loin de moi, parce que notre intériorité fait défaut. Frères et sœurs, lorsque les apôtres, de loin on les voyait, ils étaient tous enviables. Waouh, les apôtres! Et pourtant, ceux-mêmes que les gens à l'extérieur enviaient, frères et sœurs, étaient des personnes tellement superficielles avant que le Christ nous ressuscite. Pour preuve, quand on lit Matthieu 16, verset 22 à 23, c'est pas mal à toi, je suis bien. Jésus qui dit aux apôtres, bientôt je vais mourir. Et Pierre dit, non Seigneur, tu ne mourras pas. Et que lui dit Jésus? Passe derrière moi, Satan, c'est pas très cool. Arrière de moi, Satan, c'est bien. Comment, frères et sœurs, le même Pierre qui, quelques minutes auparavant, disait à Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant, vraiment tu es le glorieux, le super, oh mon Dieu, qui est comme toi, personne. Une louange parfaite, une louange qui nous transcende. Et après quelques instants, le Christ de Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre a été satanisé. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait les pensées de Pierre. Amen. Pierre vient de faire une expérience formidable. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien vu, il n'a rien reçu. Et voici qu'un homme vient lui dire, jetez vos filets ici. Pierre a un peu hésité, mais il a obéi. Comme tu es un étranger, je jeterai le filet. Et Pierre fait une expérience forte. Il a du poisson en surabondance. Et le Christ lui dit, viens, suis-moi, mes frères et mes sœurs, de vous à moi. Toute la nuit, on a pêché. On n'a rien reçu. Voilà quelqu'un avec qui je ne fais aucun effort. Et je mange cadeau. Il me dit, suis-moi. De vous à moi. Que dois-je faire? Quelle réponse qu'il y a là-bas? Il a dit, allons-y. Allons-y. Et Pierre a fait des expériences fortes. Un jour, le Christ dit à Pierre, écoute Pierre, ça, bientôt il aura des impôts. Va pêcher. Tu verras un poisson où ta gueule, tu vas trouver 2 pépites d'or. Paye ton impôt, paye mon impôt. Oh, c'est une vie tellement favorable. Et le Christ qui un jour, comme ça, comme tu es en train de voir, tout n'est rien, il dit qu'il va mourir. Tu mourras pas, Jésus. Tu mourras pas. Si tu meurs, comment on va mourir? Regarde Jean, petit Jean. Il a quitté son père et sa mère pour te suivre Jésus. Si tu meurs, Jean, Matthieu, il était devant dans son bureau de poste, il avait de l'argent. Il a tout quitté pour toi. Si tu meurs, comment il a fait Matthieu? Tu ne mourras pas, tu es là. Tu ne mourras pas. Amen. Amen. Pendant que nous pensons que Pierre est un homme extraordinaire qui marche sur l'eau, en fait, Pierre, il n'est qu'en bas. Il porte le sol terrestre. Luc 9, le suivant.
Jésus, quelques jours plus tard, il dit encore aux apôtres, je vais mourir bientôt. Et alors, les apôtres entre eux commencent à parler. On a appris que Jésus va mourir bientôt. Bon, s'il meurt, qui sera le prochain berger? S'il meurt, qui sera le prochain modérateur? Alors entre eux, ils se mettent à discuter. Qui est le plus grand et le plus digne de succéder à Jésus? Je suis convaincu, parmi eux, il y a eu un débat très houleux. Je pense que Pierre a dit, c'est moi en principe. On dit pourquoi? C'est normal. Il a dit lui-même que sur Pierre, sur moi, il va bâtir son église. Il a tout dit. Et Jean qui dit, c'est même pas vrai. Il a aussi dit, Pierre, que les plus petits seront les plus grands. Ah, c'est moi le plus petit. Mais sans compter Judas qui dit aussi, en principe, on ne compte pas son argent à son ennemi, mais à son bras droit. Oh, c'est moi qui ai la bouche. Donc s'il meurt, son bras droit, c'est moi, Judas. Frères et sœurs, pendant que Jésus, lui, il pense aux choses spirituelles, eux, ils pensent aux choses de la terre. Et le Christ va les ramener à l'essentiel. On dit, il prend un enfant. Quiconque accueille cet enfant en mon nom m'accueille. Ils n'ont pas la même vision que le Christ, alors que nous les idolâtrons. Oh apôtre, oh apôtre. Et enfin, Matthieu 20. Encore un jour, il annonce qu'il va mourir Jésus. Et là, il y a deux cousins de Jésus, Jacques et Jean, qui vont trouver les mères. Maman, on a appris quelque chose. Jésus dit qu'il va bientôt être dans la gloire. Alors on fait quelque chose. Elle dit, je m'en charge. De nuit, elle trouve Jésus et dit à Jésus, Jésus, Jacques et Jean là, ils sont tes cousins. Donc, on a appris des choses. Dans ta gloire là, ne les oublie pas. Une vraie gloire. Alors tout le monde est indigné contre eux. Pendant que je parle que le Christ les appelle aux choses spirituelles, eux, ils sont encore aux choses terrestres, frères et sœurs. Parce qu'eux n'ont pas compris que l'essentiel n'est pas dans ce que nous accueillons à l'extérieur, mais surtout ce que nous recevons à l'intérieur de nous. Et que Saint Paul a dit un jour, dans Romains 12, versets 1 à 2, voici le culte véritable qu'on va lire ensemble, parce que ce n'est pas dans la liste. Romains 12, 1 à 2, on va lire ensemble. Tu sais pas où c'est tout. Tu as trouvé? Viens, s'il te plaît. Joseph. Romains 12, 1 à 2, où Saint Paul nous situe, frères et sœurs. Il nous situe sur l'essentiel de notre spiritualité. Voilà. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même. À vous offrir vous-même. En sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui soit agréable. C'est là comment? le véritable culte que vous lui devez. C'est là comment on a dit? Le véritable Culte que vous lui devez. Le véritable culte est que nous puissions nous offrir au Seigneur. Merci. Le vrai culte, frères et sœurs, n'est pas de venir à la messe tous les dimanches. Le vrai culte n'est pas que nous allions en pèlerinage, c'est aussi bien. Le vrai culte n'est pas nos longs rosaires, c'est même très bien. Le vrai culte ne sont pas le temps de prière, de 4h du matin à l'autre du matin. Amen. Le vrai culte, c'est d'abord de nous offrir entièrement au Seigneur. Le vrai culte est une action à notre Dieu qui vient de l'intérieur de nous. C'est d'abord une offrande de nous-mêmes au Seigneur. Et bien souvent, j'ai eu à définir c'est quoi l'offrande, frères et sœurs. Et aujourd'hui encore, je vais le redéfinir. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que la chose n'est plus à nous.
Amen. Quand on offre une chose à quelqu'un, la chose n'est plus à celui qui l'offre. Elle devient la propriété exclusive de celui à qui on l'a offert. Vrai ou pas? Ça veut dire, que si tu m'offres quelque chose pour rien, j'en fais ce que je veux. Ah, elle dit non. Et ta réponse est très vraie. Parce que très souvent, non. En quoi c'est ça en principe? Non, c'est une chemise, n'est-ce pas? Une chemise, effectivement. La chemise, si je veux, je la porte. D'accord? Et là, tu es content. Parce que je vais porter ta chemise. Et si je vais aussi, je la mets au cou de mon placard. Je ne peux rien me dire. Pourquoi? Parce que c'est ma chemise, non plus à toi. Amen. Mais, quelquefois, on peut être frustré que notre chemise qu'on a donnée à quelqu'un, que l'autre a fait mal, et qu'est-ce qu'on fait? On est frustré. Parce qu'il a mal géré notre chemise. En fait, non, c'est fini. Ce n'est plus ta chemise à toi. C'est fini. Tu n'as plus à t'en offusquer. La propriété revient à celui à qui tu as donné la chemise. C'est fini pour toi. Amen. Et bien quand on dit au Seigneur, et j'aime ce chant, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Et après, on met le feu sur moi. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Ta volonté. Parle mon fils. Il dit à Jean Gabriel, il est quelle heure? Il dit à Jean Gabriel, il est 19h05. Il dit écrit. Je le sens sincère. Écrit. Il pleure, écrit dans le jour-là. Amen. Tu as dit à Dieu, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Car je m'offre à toi. Frères et sœurs, quand on dit qu'on s'offre au Seigneur, ça veut dire que notre vie n'est plus à nous. Elle revient, sa gestion revient à celui à qui on a offert notre vie. Amen. 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 Alors, en principe, il peut en faire ce qu'il en veut. En principe, je ne sais pas pour vous, mais en principe, il peut en faire ce qu'il en veut. Il t'a pas envoyé. Il ne t'a pas envoyé. C'est toi-même qui déroule un jour à 19h à l'église de Bissima. On ne t'a pas envoyé. Tu as dit à Dieu, voici ma vie. Oui, je crois. Dieu aime les offrandes. Maman Anne, elle a plié. Elle a plié. Envoyé un enfant. Mais le jour où elle a compris ce cri, elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu donnes un enfant, je te l'offre. Dieu dit, tu dis quoi? Elle dit non, offrande. Depuis là, tu as tourné. Et quand Abraham a osé offrir son fils Isaac à Dieu, Dieu dit à Abraham, c'est vrai, avant là, tu m'aimais plus. Mais c'est maintenant là que je veux que tu m'aimes. Parce que tu as osé m'offrir ton fils. Frères et sœurs, notre vie avec Dieu réside dans l'offrande qu'on fait de nous-mêmes. Amen. Le reste n'est que manifestation de l'essentiel qui est en nous, qui est l'offrande. Le vrai culte, c'est d'abord l'offrande. Amen. Sinon, tout le reste n'est que des simagrées.